Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Charles Marinakis, le président de Century 21. Bonjour. Bonjour David. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien. Bien, la J'ai prochaine fois, suivi je veux avec vous voir en attention. chair et en os la prochaine fois, hein. Oui, oui, c'est promis, c'est promis, c'est Bon, promis. il faut qu'on parle évidemment de l'immobilier. Et je note que beaucoup de réseaux d'agences concurrents témoignent d'un surcroît d'acheteurs, d'acquéreurs qui les sollicitent, qui visitent à nouveau des biens immobiliers. Est-ce que c'est ce que vous observez également chez Century 21 depuis en ce début de printemps, enfin en ce printemps? Oui, moi, c'est ce que j'ai annoncé dans la note de conjoncture du mois d'avril. C'est le printemps. Alors, c'est un printemps un peu contrarié, un peu à l'image de la météo que nous vivons en ce moment. Le soleil n'est pas tous les jours bleu, mais en tout cas, on voit les rayons de soleil se pointer pour des raisons évidentes que vous connaissez. Vous avez évoqué ça longuement avec l'intervenant précédent sur les conditions d'accès au crédit des Français qui se sont légèrement améliorées et qui donc ont assoupli, si vous voulez, là aussi, les conditions d'accès à l'immobilier. Voilà. Il y a plus Donc, de visites, Charles Marinakis, il y a plus de visites. Est-ce que pour autant il y a plus d'offres d'achat? Parce que la visite c'est bien, c'est le début, mais est-ce qu'il y a plus de prix qui sont proposés d'offres d'achat? non, pas encore. Enfin, ça, c'est pas quelque chose qu'on observe. En tout cas, c'est pas un mouvement qu'on a observé qui est très marqué. En tout cas, il y a une redynamisation, si vous voulez, de la volonté des acheteurs de se positionner sur un certain nombre de biens. Je suppose aussi que la conjoncture encourage plus de visites qu'en d'autres temps, hein. Voilà, c'est-à-dire que la rareté faisant les choses, si on se remet 24 mois en arrière, quand vous aviez visité un bien qui vous plaisait vraiment, ou en tout cas qui vous plaisait suffisamment, vous aviez plutôt tendance à faire plutôt vite, vite, de peur que ce bien, si vous voulez, disparaisse du marché. Donc on a un peu plus de temps aujourd'hui et je crois que les Français prennent leur temps. Après tout, ils ont bien raison, hein. Quand on fait un achat immobilier, c'est quelque chose sur du long terme. C'est pas un achat d'impulsion, l'immobilier. Même si le coup de cœur existe vraiment, c'est un investissement. Donc il faut prendre son temps. On peut dire que les indicateurs s'améliorent ou sont moins mauvais quand on regarde l'activité, les taux, les prix globalement. Oui, globalement, si vous voulez, les planètes sont pas encore totalement alignées, mais en tout cas, elles sont en train de s'aligner de nouveau. Les conditions, je vous l'ai dit, d'accès au crédit, vous en avez parlé vous-même, pour l'endettement de la France, ben, on rêverait d'avoir un taux à 3% pour les acheteurs immobiliers. C'est pas encore tout à fait le cas, mais on est entre 3,50, 3,80. C'est beaucoup mieux que ce qu'on a connu à une certaine époque. Par ailleurs, il faut rappeler que l'inflation est de nouveau maîtrisée, hein, parce que le diablotien, vous le saviez mieux que moi, des économies modernes, ça reste l'inflation. Et si on s'est trouvé dans cette situation de rupture avec une augmentation brutale des taux de crédit dans l'immobilier, c'est à cause de l'inflation. Donc, c'est cet indicateur-là qu'il faut suivre et son évolution dans le temps. Et puis enfin, depuis 18 mois, malgré tout, dans beaucoup de régions, les prix ont baissé. Donc là, on vit un double ajustement, si vous voulez, à la fois des taux et à la fois des prix, qui ont permis de resolvabiliser une partie des Français qui visitent de nouveau. Donc il y a de nouveau une dynamique qui s'est installée. On n'est pas du tout dans les volumétries de transactions de ce que nous avons connu en 2021, mais disons que ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Il y a ce sondage Artemis pour Opinionway, enfin réalisé par Opinionway, qui montre quand même, c'est un sondage qui date du mois d'avril, hein, que 6 Français sur 10 sont pessimistes au sujet de la situation économique du marché immobilier. On leur répond quoi? Oh, moi, je crois que c'est un pessimisme contextuel. Moi, je les invite à aller se confronter à la réalité du marché. Vous savez, quand vous avez un projet immobilier, finalement, l'immobilier, un peu grâce au Conseil et à la stabilité financière, finalement, c'est assez simple aujourd'hui. Vous avez un budget auquel vous ne pouvez pas déroger. Donc, vous savez que vous avez une certaine somme à consacrer tous les mois à votre investissement immobilier. Une fois que vous avez défini ça, vous avez défini vos desiderata, qui est la maison de vos rêves, on trouve à celle que vous aimeriez habiter en famille avec vos enfants. Et puis, une fois que vous avez circonscrit votre demande, vous allez la confronter au marché. Voilà. Et moi, j'encourage les Français, ceux qui ont un vrai projet immobilier, à ne pas se contenter de ce qu'ils peuvent lire ou entendre, mais d'aller confronter factuellement leurs desiderata, leurs envies avec ce qu'ils vont pouvoir trouver sur le marché. Sans doute faudra-t-il qu'ils renoncent à quelques caractéristiques non essentielles ou peut-être même essentielles à leur choix, peut-être faire quelques kilomètres de plus ou de moins, renoncer à 1 ou 2 mètres carrés, c'est ce qu'ils font parfois. Mais moi, je suis persuadé que des solutions existent aujourd'hui sur le marché. On parle beaucoup des acquéreurs, Charles Marinakis. Quid des vendeurs? Est-ce qu'ils signent de nouveau des mandats de vente? C'est ce qui permet de rafraîchir, de régénérer aussi l'offre de biens à Oui, disposition oui, sur le alors là, marché. nos stocks de mandats augmentent.
D'abord parce que on continue, les vendeurs, malgré tout, ceux qui sont contraints, continuent de mettre leurs biens à la vente sur le marché. Et comme on en vend moins qu'avant, mécaniquement, si vous voulez, nos stocks se sont plutôt renforcés ces derniers mois. Après, vous savez, les vendeurs, il y a trois catégories, les vendeurs contraints, les vendeurs incertains et les vendeurs opportuns. Les opportuns, ils ont quitté le marché parce que l'acquéreur miracle qui venait proposer 1,2 fois le prix, celui-là, il a disparu du marché. Ceux que nous continuons à avoir régulièrement, c'est ceux qui, pour des raisons personnelles, familiales, économiques, structurelles, mutations, sont ce que j'appelle des vendeurs contraints. C'est-à-dire, ils ont un projet à court terme avec une date, une échéance. Eux, on les revoit, c'est eux qu'on voit principalement sur le marché aujourd'hui. Et puis les incertains, c'est ceux qui se grattent la tête, qui se disent, bon, alors est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vends pas? Voilà, donc il y en a certains qui deviendront des vendeurs contraints, d'autres qui resteront dans le clan des incertains. Voilà, c'est aussi probablement la partie la plus importante des vendeurs, c'est les vendeurs incertains. C'est à eux qu'il faut faire des propositions, il faut aussi leur faire des offres, pas toujours au prix qu'ils auraient souhaité, mais à un prix qui reste respectable et respecté. Voilà. Donc on peut parler d'embellie printanière sans pour autant parler de reprise robuste. Oui, moi je crois qu'il faut reprise, vous avez raison, on n'est pas encore structuré pour une reprise. La preuve, si vous voulez, c'est que les volumes des ventes ont quand même chuté de 11%. On ne peut pas parler de reprise. Par contre, 11% juste quoi depuis le début de l'année? depuis le début de l'année, oui, la volumétrie des ventes a baissé de 11%, mais je vous rappelle que c'est 11% versus N-1 d'un Ben, marché qui a déjà fait moins 22. Hein. oui. Donc Donc sur les c'est moins 20. transactions, ça baisse, mais ça baisse moins. Et sur les prix, Ah, parce voilà. que sur les prix, c'est intéressant, je lisais, c'est les notaires d'Île-de-France qui disaient qu'après de fortes baisses de prix au premier trimestre, les avant-contrats laissaient présager un deuxième trimestre avec des prix des appartements qui stagneraient et des hausses de prix sur les maisons. C'est intéressant, je trouve. Hein. Alors, si vous voulez, je crois qu'on est rentré dans la deuxième phase en ce qui concerne les prix. La première phase, il y avait vraiment une nécessité d'une phase de déflation des prix. Hein, parce que on a suivi post-Covid, en particulier, vous parlez des maisons, c'est les maisons, hein, vous savez, qui ont été très inflationnistes du prix post-Covid. Donc, pour la partie post-Covid, on a vu une inflation des prix de l'immobilier s'installer, qui ont très largement d'ailleurs contribué au dérèglement volumétrique de ce marché-là. Là, aujourd'hui, on est rentré, parce que les prix ont quand même baissé depuis 18 mois, y compris dans certaines régions de Mais France. pas beaucoup. Ça a baissé quoi, de 5 à À 10%? Paris, c'est moins 9 déjà. Hein. Ouais. Paris, c'est moins 9. Non, mais dès qu'on commence à arriver dans des décroissances à plus de 2 chiffres, c'est significatif dans le marché. En cumulé sur 18 mois. En cumulé depuis 18 mois. Donc à Paris, on est à plus de moins. On a dépassé les moins 10% sur 18 mois. Il y a certaines régions de France où on est à moins 15, moins 17, moins Où 18, ça? Où parfois ça? moins 20. Par exemple, dans la région bordelaise, là aussi, toutes les régions, si vous voulez, qui ont été très inflationnistes post-Covid, sont obligées de passer par une phase de déflation. Et maintenant, on arrive dans une phase d'ajustement, c'est-à-dire on va se situer entre moins 1 et moins 3, qui est une phase de régulation de marché. Et là aussi, restons lucides. Il y a des marchés de l'immobilier et pas un marché de l'immobilier. Typiquement, à Nice, les prix baissent pas, c'est une réalité. La volumétrie des transactions baisse, mais les prix baissent pas. Parce que là, vous êtes confronté à une réalité de l'offre et de la demande qui prend le pas sur le prix, si vous voulez. Voilà. Et sur, encore une fois, donc ça veut dire qu'on peut repasser en termes de prix, si on était sur du moins 10 ou moins 18 par endroit, et qu'aujourd'hui ça baisse de moins en moins rapidement, ça veut dire que le rebond est proche. Je lisais je crois que c'est Meilleur Agent Se Loger, que toutes les grandes villes sur un an sont effectivement dans le rouge, mais au mois de mai, sur un mois, bon voilà, c'est l'indice Se Loger Meilleur Agent, ça repassait dans le vert sur un mois au mois de mai. Ouais, alors, je vais pas être désagréable. J'ai pas l'habitude de commenter ou de critiquer mais ce sondage-là, il mérite pas d'intérêt. On D'accord. peut pas raisonnablement, si vous voulez, considérer que c'est Non mais une tendance. l'inflexion, peut-être l'inflexion qui est Non, intéressante. parce qu'à moins 0,2, si vous voulez, sur un mois de mai, qui est un mois de mai tronqué, parce qu'en plus, Il y a plus de les jours. Français ont été absents pendant pratiquement 10 jours ou Ouais. 15 jours du mois de mai, on ne peut pas se servir de ce mois-là et de cette statistique-là comme étant une référence de marché. Voilà. Les références de marché dans l'immobilier, c'est sur du plus long terme. Le temps de l'immobilier, c'est pas le temps de la statistique mensuelle. C'est pas vrai. Les marchés comme les nôtres ne se retournent pas, et encore moins à moins 0,2, si vous voulez, sur un mois, a fortiori de mois de mai. Donc, moi, je fais fi de ce Ouais. sondage-là. Les indicateurs donnés par les notaires, pour le coup, ils donnent une tendance qui est plus marquée.
Il est certain qu'on ne va pas de nouveau baisser de 10 ou 12 ou 15%. Il va y avoir des ajustements. Sur les prix, là vous parlez des prix. Hein. Ouais, je parle des prix. Il va y avoir encore des ajustements qui de -5 dans certaines régions, -2 dans d'autres régions. Parfois, vous avez raison, peut-être +1 ou +1,5 dans d'autres régions. Mais la tendance globale est quand même une tendance baissière, sans doute moins marquée que dans les 18 premiers mois. C'est le dernier effort que les Français vendeurs de leurs biens devront consentir s'ils veulent fluidifier le volume des transactions. Voilà. Donc sur les transactions, si je résume, 2023, -20, -25% de baisse des transactions, -10 à peu près cette année au moment où on se parle. On devrait finir l'année comment, pareil, selon vous? -10. Ok, sur les prix, on a fait, alors vous l'avez raison, Charles Marinakis, il y a plusieurs marchés de l'immobilier, mais oui, en gros, c'est -3, -5 sur 2023 en termes de prix. Ça donne quoi cette année? -5, -7, plutôt -5, -7. Ouais. Sur 2023? Ouais, sur 2023, plutôt -5, -7. Et donc cette année, ça pourrait donner quoi? -3, -2, entre -2 et -4. Voilà. Donc ça veut dire que possiblement la reprise pourrait être en 2025. Voilà. On va commencer à voir les premiers prémices de cette reprise, si vous voulez, se structurer. On attend, alors j'ai été encore une fois très attentif à ce qu'a dit mon prédécesseur sur son analyse macroéconomique. Oui, j'ai tenu deux choses. D'abord, nous aussi, on attend avec impatience le rendez-vous du 6 juin de la Banque Centrale Européenne, dont on espère qu'elle va aussi, après-demain, améliorer notre sort. Et donc, on attend une baisse des taux de nouveau de 50 points, enfin de 50, ce qui voudrait dire 0,50. Si il n'y aura pas 0,50, ça sera 0,25 à mon avis. Mais, bon, alors, on prend. David, on prend 0,25 par les temps qui courent, on les prendra. Ça ne sera qu'améliorer notre situation. Si les prix continuent de s'ajuster, si vous voulez, et que l'inflation continue d'être maîtrisée, et vous avez vu qu'aussi, il y a un principe de bonification des prêts aujourd'hui entre le prêt à taux zéro, certaines banques qui font des prêts d'accompagnement, etc. On va arriver, à partir de septembre, à retrouver une cohérence économique dans le marché de l'immobilier. Et je crois qu'on va avoir les premiers prémices en septembre avec probablement quelque chose de plus stabilisé, de plus régulier. Donc les points bas, en tout cas, donc on finit là-dessus, Charles Marinakis. Donc les points bas sont très proches, notamment en termes de prix. Je pense que les points bas sont très proches, ils seront atteints à la fin de l'été 2024 et on va recommencer à revoir un peu le jour. Si la Banque centrale confirme une baisse des taux de 0,25, moi j'espère 0,50, mais vous dites 0,25. Si ça baisse, voilà, on devrait commencer à avoir encore une fois un peu de soleil. L'été indien, ce sera à partir du mois de septembre. Et puis, ça devrait se restructurer de manière positive. Après, David, on fera plus 1 million de ventes à l'année. Il faut s'habituer à ça. C'était pas une volumétrie naturelle et normale du marché français. Donc, les agents immobiliers, tous les gens qui sont les opérateurs de ce marché-là, je parle du marché des transactions dans l'ancien, il faudra se réhabituer à vivre avec des ventes qui se situeront entre 800 et 900. Exactement, entre 800 et 900 000 ventes à l'année. C'était le cas en 2016 et 2017 et personne ne poussait des cris d'orfraie à l'époque. Au contraire, on trouvait ça très bien parce qu'on venait de 584 000 ventes 10 ans avant. Donc voilà. Bon, moi, je suis prêt à faire un resto avec vous sur le 25 ou 50 points de base de la BCE. Alors, volontiers. Paris tenu. Paris tenu. On s'appelle le 6 pour voir si c'est 0,25 ou 0,50. Allez, merci à vous. Entretien avec Charles Marinakis, le président du Centre Unitaire. Merci. La prochaine fois en plateau. Avec plaisir. Salut.